Salut à toi belle pépite, ici c'est Sabrina, je suis experte en maîtrise de l'argent au quotidien et je te souhaite la bienvenue sur Happy Life Finance. Chaque vidéo est faite pour toi, pour t'aider à être bien avec ton argent et avec toi-même parce que quand on est bien dans son argent, on est bien dans sa vie. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir des astuces, des tips et des idées simples à appliquer dès aujourd'hui. Si tu veux savoir comment faire pour garder un budget sain sans avoir l'impression de te priver tout le temps, cette vidéo, elle est faite pour toi parce qu'aujourd'hui, on va parler des 5 dépenses non négociables à prévoir tous les mois si tu veux te sentir serein financièrement. En fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui gèrent leur argent au feeling. Ils payent ce qui tombe, ils dépensent ce qui reste et ils croisent les doigts pour que le compte ne soit pas dans le rouge à la fin du mois. Mais en fait, gérer son argent de façon sereine, c'est exactement l'inverse. C'est prévoir avant de subir. Et surtout, c'est te respecter toi-même parce que ton argent, c'est ton énergie, c'est ton temps, c'est ton travail. Alors, voyons ensemble les 5 dépenses que tu dois absolument anticiper chaque mois. En premier, on a ton logement. C'est ton toit, ton cocon, ton lieu de repos. Que tu sois locataire ou propriétaire, le logement, c'est ta première priorité. Mais attention, je ne parle pas seulement du loyer ou du crédit immobilier. Je parle aussi des charges fixes, comme l'électricité, l'eau, l'Internet, l'assurance habitation. Et en fait, pour astuce, tu peux regrouper ces montants dans une même catégorie pour savoir exactement combien coûte ton toit chaque mois. Ça va t'aider à visualiser ce que tu dépenses pour ta sécurité et ton confort de base. En deuxième, on a l'alimentation. Manger, c'est non négociable. Mais là encore, il faut faire la différence entre se nourrir et se faire plaisir. Ce qui est non négociable, c'est de prévoir un budget alimentation essentiel, sain, équilibré et adapté à ton mode de vie. Ensuite, tu peux rajouter une enveloppe plaisir si tu veux, mais elle doit venir après l'essentiel. Si tu veux un petit hack, fais tes courses avec une liste et le ventre plein parce que oui, c'est du vécu, forcément tu achètes moins. En 3, tu as ta santé. On l'oublie sous blanc parce que la santé, c'est une dépense prioritaire. C'est ton carburant pour le reste. Ça inclut la mutuelle, les médicaments, les rendez-vous médicaux, mais aussi tout ce qui contribue à ton bien-être. Le sport, le sommeil, la prévention. Parce qu'un corps fatigué, c'est un mental qui flanche et un portefeuille qui souffre à long terme. Pour la petite astuce, pense à mettre une petite réserve chaque mois, même symbolique pour les imprévus de santé. C'est important. En 4, compte tes frais de déplacement. Sans mobilité, c'est difficile d'aller travailler, de voir tes proches ou de profiter de ta vie. Que tu aies une voiture, un abonnement de transport ou un vélo électrique, ce poste c'est bien souvent non négociable. Donc parce que c'est ce qui te permet de rester autonome et de continuer à avancer. Donc note bien tout ce qui concerne le déplacement, donc l'assurance, l'essence, l'entretien, le changement des pneus, etc., les vidanges. Ce sont des coûts qu'on sous-estime souvent et qui plombent vite un budget quand on les oublie. Et donc pour terminer, le dernier point, c'est toi. Oui, toi, parce que si tu es dans tes priorités, si tu n'es pas ta priorité, personne ne le sera à ta place. Donc prévoir un budget pour toi, un budget plaisir, c'est essentiel. Ça peut être un petit plaisir, une sortie, une activité qui te fait du bien, mais c'est surtout une façon de te rappeler que tu mérites aussi de profiter du fruit de ton travail. Donc même si c'est une petite somme, prévois cette petite somme tous les mois pour te faire plaisir, sans culpabilité. Et c'est un message fort. Je prends soin de moi, je respecte mes efforts et c'est encourageant pour la suite. Donc finis les grosses frustrations qui font partie de ton compte, qui font partir ton compte en cacahuète. Voilà. Donc tu connais maintenant les 5 dépenses non négociables à inclure dans ton budget par mois. Donc tu as le logement, l'alimentation, la santé, les dépenses et toi. Voilà. Le reste, tout ce qui est vêtements, sorties, abonnements, cadeaux, ce sont des ajustements. Mais ces 5 piliers doivent toujours passer en premier. Et crois-moi, quand tu les mets en place, ton rapport à l'argent, il devient beaucoup plus simple. Il est apaisé, il est équilibré. Je te dis merci à toi belle pépite d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as appris ou ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Ici, on apprend à maîtriser son argent au quotidien, à faire sauter les tabous, à avancer vers ses rêves et surtout à prendre soin de soi. Donc rappelle-toi, tu es précieux et chaque pas que tu fais compte. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et si tu veux aller plus loin, retrouve le lien de ma formation en bio. C'est 100% en ligne et puis tu as également un quiz gratuit pour savoir où tu en es vraiment avec l'argent. Je te souhaite une belle journée. Salut!